Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo diamond painting. Voilà, je quasiment fini ma toile de chez Action. Alors c'est la collection, si je me trompe pas, avec... Oui c'est non, même pas si je me trompe pas, c'est que c'est sûr. La collection où il y avait l'attrape-rêve, l'éléphant et le bouquet de fleurs. Donc j'avais tracé ma toile en 5-5. J'ai déjà fait tout ça, il me reste les 8 carrés là à faire. Et ma toile sera finie. C'est une toile qui a été commencée le, je sais plus, le 21 janvier. En fait, j'étais partie sur 4 carrés par jour. Et puis là, 4 carrés par jour, ouais, je me suis dit, bon allez. Des fois, j'avais envie de faire un peu plus, donc je faisais pas plus. Mais là, j'ai dit, allez hop, j'ai trop de projets en cours. Donc celle-ci fait partie... de mes 5 toiles que j'ai en cours, donc elle est quasiment finie. Donc là ce soir elle est finie, je pense. Au grand max demain elle est finie. Oui, demain ou plus tard elle est finie, mais je pense plus ce soir. Je crois que j'ai rien qui m'intéresse à la télé, donc elle sera terminée ce soir. Voilà, donc c'est une toile de chez Action en 40-60. Il y a des diamants AB, du blanc et du vert. On avait cette fois-ci les références DMC sur les sachets. Alors ce que j'ai fait, c'est que moi en fait, quand j'achète les toiles chez Action, bon, je garde toujours la grande feuille que je range dans un porte-vue, comme ça. En fait, je m'amuse. Quand j'achète les toiles chez Action, on a les grandes feuilles et en fait je mets comme ça. Je vous voyais pas. Je mets comme ça. En fait je garde la grande feuille et je numérote 1, 2, 3, voilà, ainsi de suite. Donc c'est dans l'ordre. Donc j'ai déjà fait le 2, le 3, 4, 5. Vous voyez, je numérote tout. J'ai même encore les toiles de Noël là-dedans qui sont notées. Voilà, qui sont quelque part par là. J'ai tout mis après sur petits morceaux de papier. Donc j'arrive quand même à 55 toiles de chez Action. Donc après voilà, ce que je fais c'est ça. Donc je mets les grandes feuilles dans un porte-vue avec les numéros. Sur les sachets, sur l'emballage des petits sachets, je prends un petit bout de papier que je scotche et je marque Action, numéro, et puis si c'est le 53, 53. Et je range dans ma vanette, dans ma caisse. Ensuite sur l'emballage, je garde toujours le motif comme ça. Et après, je dédouble toujours. Vous voyez, c'est doublé en fait. Le carton. Hop, je sais pas si je vais y arriver là. Vous voyez, je dédouble toujours comme ça. Alors, j'y vais tout doucement pour ne pas déchirer le motif. Voilà, vous voyez. Là, ça me fait un papier simple. Voilà, ça sera fait. Et ensuite, je vais venir le coller. Je viendrai le coller dans mon carnet comme ceci. Alors là par exemple cette toile là ce sera la toile numéro 58. Vous voyez en fait je mets le titre. Alors là ça va être le pont de Venise par exemple. Je marque la taille, je marque le nombre de couleurs, je marque les strass, quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai fini et le vendeur. Et je colle ma petite image. Voilà. Voilà comment je m'y prends pour faire quand je fais mes DP. Là en l'occurrence Action. Hein. Comme ça j'ai tout. Et là comme on avait les références DMC, j'ai écrit toutes les références DMC sur ma feuille. Bon après ça je le garde pas. Mais ne serait-ce pour avoir les références DMC pour voir après si j'ai dans mon cahier. Si j'ai, je vais pas garder. Et si j'ai pas, je vais garder la référence. Tout simplement. Donc, hop. Et sur un petit post-it, j'ai remis 1, 2, 3, 4, 5. J'ai remis les symboles, hein, MNO, P, R, voilà. Et après, je marque dans quelle boîte c'est rangé. Comme ça, je n'ai plus qu'à prendre. Voilà. Bon, ça fait de la préparation en plus. Mais c'est pas...
c'est pas méchant. Quand on a les références DMC sur les sachets, je prends ma feuille et je découpe pas les sachets tout de suite. Je prends ma ribambelle et puis hop, j'écris tout directement. Ça va plus vite, ça me fait un gain de temps et après je transvide. Après j'écris, je prends mon petit post-it, je regarde les symboles que j'ai et je mets tous mes symboles. Je mets mon N par exemple, c'est là dans mon pot 23, donc je mets tous mes symboles et je mets après les numéros que ce sera. Voilà, puis après je transvide dans mes petits pots, hein, selon dans mon pot, dans mon pilulier, selon ce que j'ai sous la main au moment de la préparation. Donc là je suis contente, là j'ai une toile qui va être terminée, hein. C'est génial. Alors je devais vous faire une vidéo point de croix. J'avance de mon côté tout doucement, ma petite femme licorne là, tout doucement mais sûrement. Je m'étais dit faut que j'essaye de faire 4 carrés par jour. Non, j'arrive pas à faire mes 4 carrés par jour, donc j'en fais moins. J'en fais entre 1 et 2, parce qu'en fait là j'ai tous mes projets painting en tête, donc je me dis que j'en ai trop ouvert, trop commencé machin, donc là je vais en avoir un en moins. Ma bob l'éponge est quasiment est à la moitié, donc je vais en avoir 2 de finis, il va m'en rester 3 après, donc c'est bien, ça c'est tout doucement mais sûrement. Et puis j'hésite aussi à mettre un petit peu ma petite dame licorne en stand-by une petite semaine ou 2 et d'avancer ma mini vitrail en fait. J'hésite, j'ai pas envie, enfin c'est pas que j'ai pas envie, c'est pas que j'ai pas envie de la mettre de côté, ma petite dame licorne, puisque je me dis plus je vais en faire, plus vite entre guillemets elle va être terminée. Mais c'est pareil, je me suis dit que j'ai commencé trop de projets, donc il se serait bien que j'avance un petit peu tout. Mais je peux pas, j'ai pas assez de mains, j'ai pas assez d'une journée pour tout faire. 5, 6, j'en ai pas, 7, j'en ai pas, le 8, j'en ai. Donc j'ai pas assez d'une journée pour tout faire malheureusement. Voilà. Donc là ce que je fais, c'est que je cherche pas, vous voyez, je cherche pas les symboles. Je prends mes petites réglettes dans l'ordre et je regarde ce que j'ai. Puisque ça suit plus ou moins le 1, ce sera le 1, le 2 dans la boîte numéro 2 et ainsi de suite. Comme ça jusqu'au 9. Et après, si j'ai un doute, je vérifie sur mon petit post-it. Mais je suis à la fin de ma toile, donc je commence à connaître un petit peu mes numéros de mes pots dans laquelle c'est rangé en fait. Donc c'est très bien comme ça. Hop. Voilà. Faut vraiment que faut vraiment que j'avance tout ça parce que là c'est vraiment une catastrophe. J'ai fait trop de projets. J'ai trop ouvert de projets. J'ai trop commencé de projets en fait. Donc là je fais mes projets petit à petit et j'arrête de commencer autant de projets parce que là c'est juste pas possible en fait. Ce n'est juste pas possible. Hop. Alors en général les toiles d'action ou même autres, quand il n'y a que des diamants normaux, donc comme ce que je suis en train de mettre, quand j'entends diamants normaux, c'est quand j'ai pas de AB ou que je des strass en forme. C'est vraiment toute la toile est en diamant comme je pose actuellement. Il n'y a pas de AB, il n'y a rien. J'essaie toujours de voir s'il n'y a pas un endroit où je peux modifier, soit mettre un peu de AB, soit mettre des strass en fait cristal. J'aime bien mélanger les strass normaux comme là et le cristal. Mais là comme il y a du AB, je mets rien d'autre. Je laisse les références telles quelles. Mais c'est vrai que j'ai la toile de chez Action avec le papillon là, de la dernière collection. Quand j'ai vu la fleur en rose, j'ai déjà eu ma petite idée quelque part. Mais il faut que j'achète les strass qu'il me faut. Il faudrait que j'aille à Cultura. Puisque j'ai pas la couleur que je veux pour faire ce que je veux faire. Donc, soit j'irai à Cultura, soit je regarderai sur AliExpress. Mais il me faut... J'ai pas la couleur, donc voilà.
Et après, quand j'aurai fini mes projets, finis ou quasiment terminés, je tirerai au sort. J'ai repris mon système du tirage au sort. Comme ça, je suis forcément obligée de faire toutes mes toiles. Voilà. Donc j'en rajoute forcément au fur et à mesure. C'est pas bien. Je suis toujours en train de rajouter. C'est pas très bien. Mais au moins comme ça, les toiles seront faites à un moment donné. Donc, hop. Donc je reprends mon système de tirage au sort. Quand mes projets seront finis, là... Mais ça j'envoie le bonbon. Je me dis que j'ai une toile là qui se termine. Tout doucement mais sûrement. Le 9 et j'en ai pas. Du le 10 c'est le A, j'en ai pas. Le 11 c'est du B, j'ai pas. Le 12 c'est du C, j'ai pas. Le 13 du D, j'ai pas. 14 du E, j'en ai qu'un. Donc je vais pas directement prendre. Je vais pas transvider. Hop, du F, j'en ai pas. Donc le 16, directement le G. Et les AB, en l'occurrence, je les pose à la pince. Puisque, alors là, j'ai mis de la pâte à fixe dans mon stylet. Mais si je prends la cire rose, ma cire, je peux la changer quasi aussitôt d'avoir mis le AB, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est qu'une impression? Ou c'est réel? Et puis, si je prends la pâte à fixe, là, en l'occurrence, c'est de la pâte à fixe, la brillance du AB s'en va. Donc, je sais pas pourquoi. Hop. Voilà. Donc 17 c'est le H. Hop. Je vous mets sur pause, je vous reprends tout de suite. Et me revoilà. Donc voilà, donc là on va faire le H. Je sais pas si je vais faire les 4 carrés avec vous, mais je vais essayer d'en faire une bonne partie. Et puis je vous ferai une vidéo sur le résultat final, même si vous en voyez déjà le plus gros, puisque cette toile touche à sa fin. Là, je suis vraiment contente là, parce que je me dis 5 projets, il va m'en rester 4. La quatrième arrive à la fin aussi, je suis à la moitié. Donc si je pouvais... Après c'est que des diamants carrés. Là c'est des diamants ronds, hein. Action c'est rond. Mais c'est vrai que après c'est que des diamants carrés. Donc en cours il va me rester après celle-ci Bob l'éponge, Alice, Mario et les prénoms de mon mari, moi et mes enfants. Donc il va me rester ça à faire et après ce sera tirage au sort. Mais je pense que quand j'aurai fini celle-ci, la Mario, je pense que je me ferai une toute petite 30-40, histoire de dire je change un peu. Je fais une petite taille entre deux quand même, pour avancer un peu aussi mes petites tailles. Hop, c'est vraiment classe, c'est vraiment génial. Voilà, donc j'en ai encore là et là. Hop. En plus la toile franchement elle colle super bien, j'ai pas de soucis. Mon frère l'a faite celle-ci, il l'a fini même. De mémoire il m'a pas dit qu'il avait eu des manques. Il a eu un problème mais je pense que c'est de sa faute, avec la référence N ou M, je sais plus. Il avait une teinte ou deux différentes. Mais je crois que c'est lui qui, en rangeant ses diamants, a dû... je sais pas, il a dû se tromper puisque... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas ce souci là. Mais ça ne l'a pas gêné pour finir la toile. Hein. C'était vraiment... Mais je pense que c'est lui qui s'est trompé en rangeant les diamants quand il a rangé. Je pense que c'est de sa faute. Je pense qu'il est en tort. Hein. Je sais pas.
Non, je pourrais pas vous dire, mais moi, il m'a demandé si j'avais eu des problèmes de teinte et j'en ai pas eu. Ma soeur qui fait la même toile n'a pas de problème de teinte, parce que je lui ai demandé si elle rencontrait pas une problème de teinte. Elle ne rencontre pas de problème de teinte. Donc sur 3 personnes à faire la même toile, c'est la seule personne qui rencontre des problèmes de teinte. Alors je suppose que c'est de sa faute. Je soupçonne que c'est de la faute de mon frère qu'il y ait différentes teintes. 18, c'est du I, j'en ai pas, donc 19, le J. Et on est parti. Voilà. Non, là je pense, parce que moi j'ai pas de problème, hein. Franchement. J'ai jamais eu de problème. C'est vrai que j'ai jamais eu de soucis avec les toiles d'action, manque de diamants ou des diamants un peu mal taillés. J'ai jamais eu de problème. On va pas tuer la peau de l'ours, on va, hein, mais non. J'ai jamais eu de problème pour le moment. Donc j'espère que ça va continuer, il n'y a pas de raison. Hop. Donc dans mon pot, là je vous disais, décidément on est en fin de journée, ça se voit, je commence à fatiguer. Je vous disais que j'avais mis mes numéros, enfin toutes mes toiles, que j'allais faire en tirage au sort. Mais j'ai tout mis sauf mes toiles de Noël, hein. Mes toiles de Noël d'action, je les ferai. Je pense que je les prendrai entre fin septembre, début octobre, je pense. Pour essayer d'avoir fait. Il m'en reste 2 ou 3 à faire. Pour essayer déjà de les avoir fait pour Noël. Hop. Bon, c'est vraiment. Elle est vraiment classe cette toile à faire. Mais je pense que ce soir, elle sera terminée. J'ai commencé aussi un coloriage. J'attends que mon noir sèche un peu. Là, ce que j'ai commencé en noir, j'ai pas fini mon noir, mais j'attends que ça sèche un peu là. Parce que je préfère attendre. J'aime bien faire mon noir en plusieurs parties. J'aime bien le laisser, d'en faire une partie, laisser sécher, même si ça sèche quasiment aussitôt, mais voilà. Et puis de faire autre chose en attendant. Donc là, en l'occurrence, j'ai repris ma toile. J'ai fait un peu de point de croix cet après-midi. J'ai fait un carré et j'ai fait un carré complet, fini. Et j'ai fait 2-3 couleurs sur ma hauteur. Donc demain je pense que je vais refaire un peu de point de croix, mais j'ai un puzzle aussi qui est commencé, j'aimerais bien l'avancer un peu. En plus il est pas d'une simplicité ce puzzle. J'ai pas pris un puzzle très simple, j'ai pris un puzzle assez compliqué. C'est une petite fée, une princesse avec... c'est pas une fée, c'est une princesse avec une licorne. Voilà. Bon, je reste pas bloquée dessus, hein, donc forcément que je l'avance pas non plus. Je peux pas l'avancer aussi bien, entre guillemets, que j'avance mon point de croix, mon painting ou d'autres activités. Hein, donc c'est vraiment... là, sur ce coup-là, c'est vraiment... Le puzzle, c'est vraiment, quand j'ai envie, c'est vraiment... en plus, il gêne pas, il prend pas de place, donc... Puis j'essaye d'en faire, des fois, je passe devant une pièce par-ci, une pièce par-là. Mais en plus, je sais pourquoi, je trie pas le puzzle. Je trie une fois mon contour et après, je cherche comme ça. Et puis si je pense que la pièce y va, et ben je monte. Et puis... Ou alors, là, par exemple, en l'occurrence, il y a la princesse. Donc j'ai déjà monté la princesse, donc j'ai déjà raccordé la princesse au bas. Puis après j'y vais comme ça à la longue en fait. J'avance comme ça tout doucement. Donc la toile là, elle avait, non, elle n'est pas finie. Donc elle a 32 couleurs. Donc 32 couleurs, dont 2 AB. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc elle est très agréable à faire, les couleurs. Enfin. Même si là en l'occurrence j'ai pas mal de N, tout ça c'est du N là, et ben, elle est quand même assez rapide à faire. Hein. J'ai déjà eu tout bas là l'eau où je vais
où j'avais toutefois tout le temps la même couleur, elle reste quand même assez agréable à faire. Je sais pas si je l'accroche celle-ci, je sais pas où je vais la mettre. Je sais pas. Mes toilettes, j'ai 3 toiles, c'est suffisant. Mon couloir, j'en ai une. Ma salle, j'ai que celle de mes enfants. Et quand j'aurai fini celle avec nos prénoms, il y aura celle de nos prénoms. Je vais voir avec mon mari si il est d'accord de la mettre au-dessus de la télé. Je sais pas. Je sais pas où je vais la mettre. Est-ce que je l'accroche? Est-ce que je l'accroche pas? Je sais pas. Je sais pas parce que j'en ai tellement que je vais pas refaire ma tapisserie de painting comme dirait l'autre. Hop. Tac. Voilà. Ça avance tout doucement mais sûrement. Hop. Après, il va me rester que du N, du M, du V et du K à faire. Donc ça va vraiment être rapide. Parce que le V, j'en ai 3 et le K, j'en ai pas des masses à mettre. Donc c'est vrai, ça va vraiment être... Enfin, la fin est vraiment... Enfin, ça va vraiment être rapide. Même si je vais avoir beaucoup de N, là, que ça va me sembler long. Parce qu'à faire tout le temps la même couleur. Mais au final, non, ça va être rapide. Ça va être très rapide. Je me mets au défi de la finir ce soir. De la finir pour ce soir, comme ça. Je serai tranquillou. Il faut vraiment que j'avance tout. Hop. Mais je crois que je vais piquer l'idée à Oriane. Elle fait ses vlogs, elle met une vidéo une fois par semaine. Quand elle fait painting coloriage, pas de coloriage, non. C'est coloriage Chiappa. Mais quand elle fait du DP ou du point de croix, elle fait une journée, par exemple le lundi elle va le faire du point de croix, le matin et l'après-midi, hein, forcément, quand elle le peut. Et le lendemain, bah, si elle a fait du point de croix la veille, elle va faire du diamond painting le lendemain. Je crois que je vais faire pareil. Mais moi, je ne vais pas faire que ça avec le point de croix et le diamond painting. Je crois que je vais faire ça avec le point de croix, le diamond painting, le puzzle. Le coloriage, je peux en faire le soir, tout du moins préparer, me faire mon noir. Et puis le lendemain, le colorier si vraiment... je crois que je vais faire un truc comme ça aussi parce que je veux tout faire en même temps dans la journée. C'est pas possible forcément. J'ai ma petite cocotte de 2 ans. D'ailleurs qu'il va falloir... Enfin ça va, je suis encore dans les temps parce que ça n'a pas encore commencé. Je dois l'inscrire à l'école, à la mairie, tout du moins déjà la préinscrire à la mairie. J'ai entre le 21 mars et le 21 avril. 21 ou 22 avril, enfin bref, j'ai un mois. J'ai un mois pour faire la préinscription et j'ai appelé l'école. Et il faudra que j'appelle fin avril, début mai pour avoir un rendez-vous avec le directeur et faire l'inscription officielle de l'école. Et mes 3 plus grands ayant déjà été ici, hein. Donc les maîtresses connaissent un peu mes enfants, me connaissent. Et en fait, quand ma première fille allait faire sa 2e année de maternelle, ils allaient ouvrir 3 classes à triple niveau, donc petite section, moyenne section et grande section, dans la même classe. Et moi, ça m'intéressait pour ma première défi. Donc j'avais demandé si c'était possible, pourquoi pas, de mettre ma fille pour sa 2e année dedans. Mais en fait, ça n'a pas marché puisqu'elle était trop réservée, trop timide à ce moment-là. Pour pouvoir l'intégrer dans une classe triple niveau. Donc là, je sais pas pourquoi. Enfin, l'année dernière, il fallait que je fasse le tour pour emmener ma fille à l'école en CE1. Et puis, je suis passée devant la maternelle. Enfin, j'ai pas le choix avec ma dernière.
Et la maîtresse pensait qu'elle serait déjà à l'école en septembre là, de cette année. Je dis non, non, encore une petite année avec maman. Et après, pas de souci, je vous la mets, promis. Et elle m'a dit, on fera encore la classe, la classe triple niveau. Les 3 classes triple niveau existent toujours. Si ça vous intéresse, moi je veux bien prendre votre fille. Donc déjà, je sais déjà plus ou moins quelle maîtresse elle va avoir. Et par contre, il faut juste que vous le dites au directeur, même si moi je vais m'en rappeler. Il faut juste le rappeler au directeur. Comme ça, quand nous on fait les classes, qu'on répartit les enfants dans les classes, je sais que moi j'ai votre fille. Donc, quand je vais entendre le nom de votre fille, je sais que voilà. Et voilà, donc déjà une maîtresse qui veut ma fille dans la classe triple niveau, qui a eu mon deuxième fils. Et cette année, là, en début d'année 2022, je repasse devant la maternelle, en balade cette fois-ci avec ma petite, puisque ma fille maintenant, pour la sortie et l'entrée, c'est à côté de la barrière maternelle. En fait, nous on a 2 cours de maternelle, une pour les toutes petites sections, enfin les petites sections et vraiment les premières années, et la deuxième c'est là pour les cours quand même première année, deuxième année et troisième année. Donc je suis obligée de passer, là en l'occurrence je voulais me balader avec ma fille, donc je suis passée par la petite cour de la grande maternelle, on va dire. Et la deuxième maîtresse, qui a eu toujours mon deuxième fils, m'a dit: je fais une classe triple niveau aussi. J'ai toujours ma classe triple niveau. Je sais que ça vous intéressait pour votre fille. Si vous voulez, je peux prendre votre dernière. Et ben, je l'ai regardée. Je lui ai dit, moi, que ce soit vous ou l'autre, peu importe. Hein, je ne veux pas dire les noms des maîtresses. Peu m'importe, puisque je sais très bien que ma fille sera entre 2 bonnes mains pour l'apprentissage et tout ce qui s'ensuit. Donc, peu m'importe, vous allez vous débrouiller puisque votre collègue la veut déjà. Donc moi je vais préciser au directeur, hein, c'est déjà fait quand j'ai appelé pour savoir quand il fallait inscrire. Je lui en ai déjà parlé, il m'a dit ok, je note dans un coin de ma tête, pensez à me le faire rappeler le mois au moment de l'inscription. Puis il m'a dit, même si je sais que mes collègues ne vont pas vous oublier. Mais forcément, en disant le nom et le prénom, ils vont pas l'oublier. Mais je vais rappeler. Et c'est vrai que je parlais avec une maman vite fait en attendant ma fille, que classe triple niveau, en plus elle a déjà quand même 2 grands frères et une grande sœur avant, donc elle est pas autonome mais presque. Si elle a 2 ans et demi, elle s'habille toute seule. Il y a juste les chaussettes qu'elle ne met pas toute seule. Hein. Et les chaussures, elle sait les mettre mais elle ne les met pas forcément à l'endroit. Mais la culotte, le pantalon, le t-shirt, le pull, tout ça, elle me le met toute seule. C'est pour 2 ans et demi, très bien. Moi, je veux dire, on lui demande de ranger, elle range, il nous aide à ranger. Il y a plein de choses qu'elle sait faire comme ça. Et moi, j'aime bien. Je mettais toujours à boire dans un verre, vous savez, avec la paille intégrée. Et j'ai eu le droit à non, maman, moi, hiver. Donc elle boit dans un verre comme nous maintenant. Elle boit dans un petit verre en plastique comme nous. Elle se débrouille pas mal, elle se débrouille bien. Moi, il y a eu quelques catastrophes, hein, forcément. Je lève la tête en même temps que je lève le verre. Comme ça, j'ai tout qui coule en même temps. Hein, et puis maman peut me changer. Forcément, il y a eu que quelques catastrophes au début, mais franchement, elle se débrouille très très bien pour son âge. Donc, je me fais pas d'idée. Hein, le seul petit bémol là, qu'il me faudrait, c'est le pot. Elle ne veut pas. Donc, peut-être que quand elle aura le déclic, parce qu'elle va venir avec moi pour l'inscription à l'école, peut-être qu'en rentrant dans la cour de l'école pour aller dans le bureau du directeur, peut-être que là, elle va avoir le déclic de se dire, si je veux aller là, les couches, il faut que ça se termine. Parce que j'ai essayé de la laisser sans couche. Hein. Elle peut se retenir des heures et des heures. Et quand je me dis, mince, ça fait un petit moment quand même qu'elle a ne serait-ce pas fait pipi, je vais la mettre au pot ou sur le toilette. On a acheté la petite marche exprès, le tirer au sort exprès pour les toilettes avec la petite marche. Et ben elle pleure. Donc là je suis
Je suis désemparée parce que je sais plus quoi faire. J'ai essayé de lui acheter, elle aime bien Mini, des autocollants Mini avec elle, qu'on a collé ensemble sur le pot. Bah, elle n'a pas trouvé mieux de m'enlever les autocollants en me disant moi j'aime pas. Voilà. Donc quand elle veut pas y aller, elle dit moi j'aime pas. C'est pas moi je veux pas, c'est moi j'aime pas. On a tout fait, tout essayé, tout. Même si j'aime pas faire ça avec mes enfants, j'ai essayé de faire du chantage avec elle. De dire si tu fais pipi ou caca au pot ou aux toilettes, peu importe, t'as le choix, tu vas au pot ou aux toilettes, t'as ce qu'il te faut. Peu importe où tu fais, je vais t'acheter un petit truc. Enfin, elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour que je lui achète un truc, puisque de toute façon, j'ai même pas besoin de lui dire quoi que ce soit, puisque quand on va à Action, elle fait ses courses. Donc ça va plus vite. Donc ça marche pas. On a essayé de la mettre sur le pot ou sur la toilette avec un livre ou sur le pot. On se met sur la table de salon, on essaye de faire un puzzle, on essaye de faire des paires, des trucs comme ça. Ah, rien ni fait. Ou on la met sur le pot et puis je lui mets un petit dessin animé sur Disney+. Et ben non, ça marche pas. Je crois là, elle nous a fait... Alors après, c'est peut-être le déclic. Peut-être qu'il faut que ça vienne d'elle-même. C'est déjà fait. On l'a déjà laissée en culotte et elle s'est fait pipi dessus, comme tout apprentissage. Elle vient nous dire pipi. Voilà, elle a enlevé le pantalon et la culotte. Donc non, là je sais plus quoi faire. Donc là, ouais. Donc là on a été à Action récemment. Donc je lui prends un paquet de bonbons. Et moi j'aime bien quand je vais à Action, même si j'ai pas forcément besoin d'aller dans le rayon, d'aller un peu dans le rayon des enfants en fait, les jouets, tout ça. Et ils font les petites boîtes à 99 centimes où dedans on n'a pas de patrouille, Disney, Marvel, enfin on a plein de trucs. Et moi elle avait son paquet de bonbons en main. Et, et j'ai pas vu, j'étais avec mon mari, je discutais, enfin j'étais en train de chercher un tapis. Et j'ai pas vu. Et elle, pendant ça, comme le rayon, là où il y a les petites boîtes, sont en face des tapis de table, elle a pris son petit truc, puis on n'a pas vu, et puis elle nous a rien dit, forcément. Et puis je lui dis, bah Manon, alors on t'a pris quoi? Bah elle me regarde, elle me dit, bah pas de patrouille, puis elle me fait montrer son petit pull. Je dis, bah t'as pas pris ça? Alors je regarde mon mari, je dis, tu lui as pris ça? Il me dit, bah non, j'ai même pas vu, j'ai vu moi non plus. Donc bah voilà, elle fait ses courses, et puis si elle a vu un truc, elle le prend, forcément elle prend ce qu'elle a à sa hauteur. Puis si elle voit un autre truc, elle nous donne ce qu'elle a déjà en main, puis elle nous dit c'est lourd. Donc c'est lourd, donc on prend, mais en fait c'est lourd, on prend, mais c'est pour aller se recharger les bras en fait. Donc là elle est partie avec son père et son grand frère, ils sont partis voir des aquamarqueurs. Comment vous dire que je sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle va pas revenir les mains vides, cette petite, parce que mon aîné avait un jeu à revendre, donc il a profité en même temps pour y aller. Et comme mon aîné a le cœur un peu trop sur la main, qu'il a toujours tendance à penser aux autres avant de penser à soi. Je sais pas pourquoi, si c'est pas papa qui va céder, ça va être le grand frère. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça, qu'elle va revenir avec une toute petite bricole. Même si c'est un tout petit truc, elle va revenir avec une bricole. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Donc j'ai pas voulu aller avec eux. Mes deux autres enfants n'ont pas voulu aller non plus avec. Donc là, ils sont en train de faire un petit peu à la console avant d'aller faire la petite douche. Les devoirs sont faits, les cartables sont prêts, donc ils ont un petit temps pour eux. Et maman est un peu tranquille. Elle profite pour faire du painting et de faire la petite vidéo. C'est bien des fois du calme. Hop. C'est vraiment classe. Faut que je regarde ce qu'on va manger ce soir aussi. La fâcheuse question.
qu'est-ce qu'on va manger? Voilà. Ah, vous voyez, il me reste que du N à faire, là, tout ça. Là, j'ai un peu de AB, c'est le Y blanc. C'est du blanc. Puis un peu de V. Mais je vais vraiment faire ma grande zone. Hein. Je fais pas... Comme je prends mes références dans l'ordre. Hop. Non, non, là, c'est vraiment du calme. Demain, mes fils finissent à 17h30. Ouais, 17h30 ou 17h40. Voilà. Mon fils est né. Alors là, j'ai été fâchée quand même contre la directrice là, du collège, là, la principale. Là. En fait, mon fils, mes deux, le lundi, le mardi et le vendredi, ils vont en cours pour 1 heure ou 2 heures selon s'ils finissent à 11h. Alors, c'est pas compliqué. Mon fils aîné, le lundi, finit à 11h. Donc, il reprend à 12h40 pour finir à 14h40. Et quand ils finissent en gêne, donc, et mon deuxième, c'est le mardi, comme ça. Sinon, le jeudi et le vendredi, ils finissent tous les deux à midi. Et ils reprennent à 13h40. Là, mon fils, de 11h à midi, il n'a pas cours, donc il peut rentrer. Les délégués ont demandé au professeur de chimie ou techno-chimie s'il pouvait remonter le cours de midi à 11h. Non, de 11h à midi, pardon. Comme le prof n'a pas cours et puis que c'est déjà arrivé et que le prof a accepté. Donc le prof était d'accord, il a dit aux délégués, bah, voyez avec la principale adjointe. La principale adjointe n'étant pas là, les élèves ont voulu aller voir avec la principale. Que là, le truc qui m'a un peu énervé, c'est que la réponse a été non. Les cours, c'est le matin et l'après-midi et je veux pas vous voir traîner au kebab d'en face. Sauf que j'ai envie de dire à cette principale que les enfants externes sur l'heure du midi vont manger où ils veulent en fait. Et que quand ça arrange les professeurs que les élèves n'aient pas cours l'après-midi, on ne demande pas avis aux élèves, on fait l'emploi du temps comme ça arrange les professeurs. Et là, sous prétexte que ça arrange les élèves, parce que ça leur aurait fait finir à midi et ils n'auraient pas eu cours de l'après-midi, on leur répond, les cours c'est le matin et l'après-midi. Alors je suis d'accord, c'est matin et après-midi. Mais quand ça arrange les professeurs, et ben les cours c'est matin et après-midi aussi. Donc là, quand mon fils m'a dit ça à midi, j'ai dit non mais là ça va pas aller, là c'est... je veux pas vous voir traîner au kebab d'en face. Là, j'ai envie de dire que les enfants et les élèves externes, ils mangent là où ils veulent, quand ils veulent en fait. Et que même après le cours, la classe finie et qu'ils ont fini leur journée, s'ils veulent aller traîner, comme elle dit si bien, au kebab d'en face, bah, ils vont traîner au kebab d'en face en fait. Donc mon fils, je dis à mon fils, je vais l'appeler parce que là je vais lui dire quand même que c'est bien gentil, je veux bien comprendre que les cours c'est matin et après-midi, mais que quand ça arrange les professeurs parce que on fait les réunions pour les conseils de classe et qu'on donne aux élèves leur après-midi qui n'ont pas cours, ou qu'ils ont un cours et que je sais pas, le professeur a besoin de déplacer, enfin que le professeur veut déplacer son cours, on ne demande pas aux élèves, on le fait. Et que là, quand les élèves demandent, bah, ils sont recalés. Mais mon fils me dit, ouais, mais c'est parce que c'est la principale adjointe accepte toujours. Oui, mais en fait, j'ai envie de te dire, si le prof est d'accord, que ça l'arrange, lui aussi, sur ce coup-là, enfin, que ça l'arrange ou que ça l'arrange pas, parce que je connais pas l'emploi du temps des profs, mais en l'occurrence, le professeur est d'accord, donc je ne vois pas pourquoi la principale vient poser problème, en fait. Donc mon fils m'a dit non maman ne l'appelle pas parce que bah, il sait très bien comment je suis et qu'au bout d'un moment ça m'énerve en fait. Quand ça arrange, quand on peut le faire aussi quand ça arrange les professeurs, d'accord, mais que quand ça arrange les élèves, bah, que ça soit accepté aussi en fait. Donc et quand j'ai un truc à dire, j'y vais pas par quatre chemins. Ouais, mon fils quand il est en 6e,
sa professeure de français, là, c'était pas... Waouh. Il lui avait mis une observation pour un verbe... elle lui avait donné 4 verbes. 4 verbes à faire. Et il en avait fait 3 sur 4. Je sais pas où il avait la tête. Il n'a pas fait le 4e. Une observation pour devoir non fait. Mon fils me dit, maman, j'avais fait mes verbes. Et c'est vrai, parce que j'avais vérifié. J'essaye toujours de vérifier les devoirs de mes enfants. J'essaie de leur faire confiance. Donc il y a des jours où je vois si je regarde pas ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. De toute façon, je sais très bien que si c'est pas fait, ça va pas passer envers le professeur. Donc, une observation. Je voulais lui mettre un petit mot. Mettre une observation pour un devoir, enfin pour un verbe oublié, le mettre en devoir non fait. Je n'ai pas été très contente. Donc mon fils ne s'est pas fait en guirlandais ni rien. Un verbe oublié, voilà, je sais pas où il avait la tête, ça peut arriver. Ok. La même semaine, il revient. Alors cette fois-ci, avec le prof de maths. Matériel de géométrie oublié. Là, il avait mis l'observation à toute la classe, il n'avait même pas dit qu'il fallait prendre le matériel de géométrie. Alors là, on va pas être copains. Parce qu'au bout de 5 observations, c'est une heure de colle. Donc, tiens, mon fils, pas de conneries, t'es déjà à 2 sur 3. Elle me dit non. Ok. Donc, je voulais remettre un petit mot. Que quand on peut pas mettre une observation à un élève, quand on ne fait pas bien la chose, quand on ne précise pas aux élèves qu'il faut prendre tel matériel. 15 jours après, mon fils revient avec une punition collective avec la prof de français pour les 4 mêmes élèves qui n'avaient pas fait leur devoir. Pour punir les élèves qui n'avaient pas fait leur devoir, on ne trouve pas mieux que de donner une punition collective. Eh ben, j'ai attendu bien sagement ma réunion parents-prof du premier trimestre. J'ai été très très sage. Et j'ai pris rendez-vous forcément avec les professeurs. Et j'ai pris rendez-vous avec la professeure de français, de maths, avec tous les professeurs. Et quand je suis tombée avec la prof de français, je lui ai demandé quelques explications. Pourquoi une observation pour un verbe oublié? Pourquoi avoir mis... Alors c'est pas l'observation en soi qui me gênait, mais c'est l'observation devoir non fait. C'était que un verbe oublié. À la limite, une observation, t'as oublié de faire un verbe sur 4. Voilà. Là, devoir non fait. Et elle me dit, il n'avait pas fait ses devoirs. Je dis, si, excusez-moi, je vérifie les devoirs et là, je suis sûre à 1000% qu'il avait bien conjugué 3 verbes. Oui, mais il y en avait 4. Oui, mais il y en avait 4, il en a fait 3 sur 4. Avoir oublié un verbe, parce qu'il a pensé à autre chose ou qu'il avait la tête en l'air, ça arrive. Je lui dis, il me semble que ça peut vous arriver à vous aussi d'oublier des choses. Oui, ok. Donc je lui dis la prochaine fois l'observation, je cherche même pas à la signer, mais je cherchais même pas à le coller non plus. Ok, je lui dis puis l'histoire de la punition collective. Oui, mais c'est parce qu'il y avait 4 élèves qui n'avaient pas fait leur devoir. Vous vous occupez des 4 élèves qui n'ont pas fait leur devoir et que c'est répétitif, au lieu de punir, de mettre une punition collective à toute la classe, et c'était pas une petite punition qu'elle avait donnée à faire pour le lendemain, c'était l'équivalent de 10 verbes à conjuguer quand même. Il fallait les recopier 4 fois après. Hein. Donc je lui ai dit, la prochaine fois, sachez que mon fils ne fera pas la punition collective. Ah ça sera compté comme devoir non rendu. Et j'ai vous compterez comme vous voulez. Mais c'est moi qui lui dira de ne pas faire cette punition. J'ai déjà celle-là, je voulais pas qu'il la fasse. C'est mon mari qui m'a dit il faut qu'il la fasse pour pas qu'il se mette ses camarades à dos, parce que si elle amplifie la chose, voilà. Donc c'était mon fils, fais-la, mais la prochaine fois, tu ne la fais pas. Et je préviendrai ton professeur. Je l'ai prévenu. Ouais, je mettrai en devoir non rendu. Je sais pas, mettez-le en devoir non rendu. Elle m'a regardé, elle me dit ouais, mais sachez qu'un devoir non rendu au bout de 3, elle a le collé. Et je dis mettez-lui une heure de colle, il ne viendra pas à l'heure de colle non plus. Hop, je vous reprends. Et me revoilà. C'était un appel de mon mari parce qu'il a trouvé des aquamarqueurs, mais il y avait 6 références. Donc je lui ai dit non, de laisser tomber, j'irai moi plus tard parce que j'ai pas envie de ressortir les aquamarqueurs de ma fille pour voir ce qu'elle a ou ce qu'elle a pas.
J'irai plus tard. En plus, il m'a dit les rayons sont vides, du vide, du vide. On a l'impression qu'ils n'ont pas été livrés, qu'il n'y a pas eu de mise en rayon, tellement c'est vide. Donc je lui dis, bah écoute, on va pas se compliquer la vie. Si notre fils avait quelque chose à prendre, bah, qu'il prenne ce qu'il avait trouvé, s'il avait trouvé quelque chose. Mais sinon, voilà, qu'il sorte. J'y retournerai plus tard. Je vais pas me prendre la tête 1000 ans, 10 000 ans pour dire quoi marqueur. Elle en a déjà un petit peu. C'est pas comme si qu'elle en avait pas, c'est surtout en plus. Donc voilà. Donc, petit appel de monsieur. Un peu pour rien, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc voilà. Bah moi, je vais stopper la vidéo là. Hein. Je vais continuer de mon côté. Je vais vous faire de gros bisous. Et je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous dis, je vous fais de gros bisous. Bye.